Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. C'est pourquoi dans toutes nos chansons, nous prenons toujours l'espoir. Il faut continuer à croire en ce qu'on fait. Il faut le faire avec passion, avec amour. Et je crois que tôt ou tard, ça paiera. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Ne crois pas que tout soit perdu pour toi. Relève-toi. Désespère pas, non. La vie est dure, mais faut pas baisser les bras. Maman, mon nom est devenu cure-dent dans la bouche des gens. Maman, mon nom est devenu pour là-bas. X pour se brosser les dents. Y pour manger le django. Laissez mon nom. Laissez mon nom. Je suis fatiguée, c'est abusé. Laissez mon nom. Oui, elle nous prévenait déjà dans cette chanson qu'elle est fatiguée des sorciers qui dans le noir appellent son nom. Dommage, on n'a pas fait attention. Trop tard, la chanteuse a été assassinée. Merci d'écouter l'Afrique des victoires. Numéro 99. La nouvelle du moment, c'est le décès imprévu de la star interplanétaire José. RIP, que la terre lui soit légère. À l'heure où j'enregistre cette émission, le 4 janvier 2024, le corps sans vagin et sans cœur de José a été déposé à la morgue centrale d'Abidjan. Un corps sans vie est découvert dans les broussailles par un éleveur, Peul, à quelques mètres du village. Le choc est indescriptible. C'est le corps d'une jeune dame. La population est partagée entre tristesse et stupéfaction. La scène présente des signes d'un crime rituel. Le cœur et le sexe de la victime sont introuvables. Ne doutez même pas, c'est un crime rituel qui a été commis sur la chanteuse José. Mais on connaît désormais le criminel. C'est Alassane Ouattara. Le chef d'État ivoirien était le sugar daddy de José et sa sœur, Sly the Sly. Pourtant, Ado est l'oncle des deux sœurs. Donc ma soeur était malade, je ne savais pas de quoi elle souffrait, elle était malade. Ça veut dire que ta soeur est tombée gravement malade. En fait, elle est tombée malade parce que ton oncle Mougoussé, ta soeur, de l'autre côté. Oui, et donc, oui, de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, ça veut dire que ça l'a rendue très malade. Donc, elle portait couche parce que ça coulait. Donc, environ la même situation. Malheureusement, ce que José et sa sœur Sly the Sly ne savaient pas, c'est que Alassane Ouattara, leur tonton et amant, voulait les sacrifier pour un rituel de 3e et 4e mandat. Un pacte satanique que Alassane Ouattara, a.k.a. Ado, signa avec Théodoro Obiang, Paul Biya, Paul Kagame et consorts devant un féticheur du Bénin. Un marabout, un féticheur plutôt, un féticheur qui était vraiment puissant. Il dit à partir de maintenant, votre âme est au diable. Votre âme, il disait ouvertement, ça veut dire que même un passant qui passe pouvait l'entendre. Il dit votre âme est au diable. Quelqu'un dispose tout ce qu'il faut pour être l'homme le plus heureux. La manière par laquelle il est parsemé donne la chair des poules. C'est pourquoi j'ai dit ah yeah, ses doigts sont tachés de sang. C'est pourquoi je dis ah yeah, ses doigts sont tachés de sang. Vous avez compris. Alassane Ouattara a versé le sang qu'il fallait pour un 3e et 4e mandat. Les obsèques de José, la chanteuse ivoirienne, sont prévues pour le 14 février 2024 à Abidjan. Gardez l'écoute. Dans 7 minutes au plus, je vous raconte tout. Vous saurez les détails sur la mort de José qui, au lieu d'un diplôme de mariage, décrocha plutôt un diplôme de mort en devenant la maîtresse de Alassane Ouattara. Bon, de toutes les façons, le monde aura retenu d'elle le tube, diplôme que voici. Paye. C'est ça. Paye. 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 J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, y'a plus prolongation.
veux pas, faut me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bijou, je veux savoir où va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas tes promesses. Maintenant tu veux m'enceinter une deuxième fois pour me déposer. Tu ne veux pas passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Vous êtes bel et bien sur la 101 FM, la radio des criminels et des prostituées, la fréquence du foyer Kim Ayo, c'est-à-dire moi-même au Wolayo et mes top 2 maîtresses, Kim Kardashian la Stepper et Emma Loès, la prostituée de luxe. L'émission c'est l'Afrique des victoires, l'université populaire de la panafricanité vaginique et vaudoutique pour une Afrique libre, prospère, unie et en paix. You should talk everything bad that I do. You should talk anything what that I do. You should talk it's not me, it's the key. You should talk. What Lucifer loves most is sexual intercourse. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Shaitan. Attention pour les gens qui ne comprennent pas anglais. J'espère que vous avez entendu au moins les mots Satan et Illuminati. C'est pour vous prévenir que cette émission, l'Afrique des victoires, ce n'est pas pour tout le monde. On ne sait jamais si vous êtes saint, propre, bon, religieux, pauvre ou bon dieuxard. Pardon, arrêtez d'écouter. L'Afrique des victoires est plus qu'une émission. C'est une secte à l'endroit des satanistes, les ritualistes, les sorciers, les sanguinaires, les criminels, les prostituées, les gens bad, very bad, les gens mauvais. En Côte d'Ivoire on dit les malos. Malo, tout le monde. C'est le guide de tous les malos of Africa et toute la planète Terre. C'est moi-même Owolayo, c'est-à-dire l'argent fait le bonheur en Yoruba. La réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps, a.k.a. le chocolat des femmes de la Côte d'Ivoire. Oui, venez me laper les Ivoiriennes, espèce de poclé. J'ai trop l'argent, c'est versé partout. It is me, Owolayo, l'homme qui peut tuer n'importe qui au monde pour $1, une seule pénétration anale ou un seul gris-gris. Cela ne doit pas vous étonner. Je vous ai toujours dit sur cette émission, c'est pas votre créateur qui m'a créé moi. Moi, Owolayo, je jure plutôt au nom de la Trinité. Dieu, argent, money, Saint-Esprit, vagin et mère, sorcellerie, a.k.a. Vodou of Benin. Monogbele, Vodou, monogbele, Vodou, gbele, Jowa, monogbele, monogbele, Vodou, monogbele, Vodou, gbele, Jowa, monogbele. Give it to me, boy. Monogbele, Vodou, monogbele, Vodou, gbele, Jowa, monogbele. Vodoué, ni le rizomi. Bobe mame va ni oje méjì akọ́lé méjì sígbó méjì akọ́lé méjì sẹ́yìn odi. Agbára òjò ni ó mọ kó méjì tó kù lọ. Ah oui, c'est moi le vaudou, le digne fils et bras droit de Satan, a.k.a. Lucifer. You already know. Moi je ne connais pas votre putain de créateur.
Jéhovah, Allah, Jah, Ọlọ́run, Mao, Elohim, Tata Nzambe, Jésus-Christ, Mohammed, Bouddha, Oromila, Moïse, whatever the fuck you call your God. Rien que des putains de masturbateurs. Allez demander à mes 1000 maîtresses, y compris les 225 de la Côte d'Ivoire et les 125 du Bénin. I don't give a fuck about God. All the time, it is money on my mind. Money on my mind. Don't care what they yarning about me in particular. Call me. Out here on the road chasing my dream because I know I'm chasing for me. Oh la la la, the man go my love. But I got the edition my love. If you want to see let Jack come alone, if you find anybody na money I want. But they hear what the people they love. Want to get a shakeleti love. See love when I wanna get another one. I go take and do waiting I love. Waiting you love, oh. No be waiting I love, oh. Waiting I love, I go do it with all my heart, oh. Go no be vodka. Mr. Money Ginger. But when I know the ways that Mr. Money Ginger. Bref, Kamo Foragon, dans 3 minutes, je vous raconte le parcours abracadabran et vampiriste de Alassane Ouattara pour devenir chef d'État ivoirien pour la 3e et bientôt la 4e fois. Un vampirisme qui coûta la vie à la chanteuse José et l'anus de sa grande sœur, Slide. En attendant, je vous présente Vital, ma maîtresse la plus décaleuse de la Côte d'Ivoire, et Lago Galaxy, ma maîtresse la plus gaga du Cameroun. Allez regarder la vidéo de la chanson Un coup KO. C'est la meilleure vidéo de l'année 2023 et c'est ma chanson coup de cœur de ce mois. Cédric Cannavaro on the beat. Je vous invite à danser sur musique africaine. Je vous invite à bouger sur musique africaine. Africa, oh yeah, Africa, oh yeah, Africa, oh yeah, Africa, oh yeah. Je vous invite à danser sur musique africaine. Je vous invite à bouger sur musique africaine. Africa, oh yeah, Africa, oh yeah, Africa, oh yeah, Africa, oh yeah. Un coup, je suis un coup, il a mis un coup, je te revoilà. Un coup, le régime maman. Les apparences sont trompeuses, ma chérie. Maïketi, les apparences sont trompeuses, mon ami. Abba champion, bien calmé. Il a le bazooka, le régime monté, le banca, le gâteau dangereux. Un coup, KO, je suis KO. Bella Seni, c'est même quoi, on ne peut plus danser. Oh, je wanda, je yamo. Adieu, mon frère. Je vous invite à danser sur musique africaine. Je vous invite à bouger sur musique africaine. Africa, oh yeah, Africa, oh yeah, Africa, oh yeah, Africa, oh yeah. Un coup, je suis un coup, il a mis un coup, je te revoilà. Un coup, le régime maman. Danser, bouger, secouer, vibrer comme j'ai dit que danser, bouger, secouer, vibrer comme Junior Cissé. Attention, communiqué très important, ceci n'est pas un buzz. Il y aura un challenge TikTok avant la fin de cette émission. Les 1225 meilleures vidéos TikTok seront récompensées d'une voiture Jeep Innocent G40 toute neuve par vidéo. Les 300 225 meilleures vidéos suivantes vont empocher $1225 cash par vidéo. Je répète, ceci n'est pas un buzz. Gardez l'écoute, on ne sait jamais. Votre vidéo pourrait faire partie des 301 450 vidéos gagnantes. Ceci n'est pas un buzz. Suivez à présent l'histoire de ce numéro 99 de l'Afrique de victoire. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy. Le vagin de la femme. Pussy. Le vagin de la femme. Pussy. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme.
C'était une soirée série-docasmique à Tia Salé. Tous les hommes avaient un sourire Charlotte dipendatique et les femmes avaient les vagins malolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de Bel Bijoux et très bien serrés Gidigba avec la crème, le goût de ça de Itrac Benin.com. Itrac s'écrit avec K à la fin. Tia Salé est une petite ville située à 123 km d'Abidjan. Elle fait partie des villes touristiques dynamiques et historiques de la Côte d'Ivoire. Dès votre arrivée, vous serez accueilli à l'entrée par le beau pont en arcade construit en 1934, en dessous duquel se croisent deux fleuves, le Bandama, le plus long fleuve du pays, et le Nzi, un cours d'eau prenant sa source à l'est de Ferké-Sédougou. C'était un matin de 12 octobre 2020 et Alassane Ouattara venait tout juste de rentrer à Tia Salé accompagné de sa femme chérie, la première dame Wouzouowo, Dominique Ouattara, a.k.a. la Godomi. Oui, Alassane Ouattara venait juste de finir fraîchement ses 2 mandats présidentiels à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça se lit dans ses yeux. Ado est très fatigué. Pendant 10 ans, comme un fou, il serva la Côte d'Ivoire sans dormir. Ado confessa à la Godomi. Être président là, ça use hein. Wallahi, ça use trop. Enfin, on va se reposer ici dans mon village de Tia Salé. On va dormir tous les jours. Bien se baiser, champagnarder everyday, jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Dominique Ouattara sauta de joie. Ah oui mon bébé, enfin je vais voir tes yeux. Maudits soient les présidents qui font 3e mandat. Nous on est fatigués de leur vilain pouvoir là. Il n'y a rien dedans. Ado mon bébé. On met ensemble ici à Tia Salé. Mon bébé, on met ensemble. On met ensemble. Bébé, on met ensemble. On met ensemble. Choisi pour la vie. On met ensemble. Bébé, on met ensemble. On met ensemble. Ado, Domi, Ado, Domi, Ado. Domi, Ado, bébé, on met ensemble. On met ensemble. Bébé, on met ensemble. Ado, on met ensemble. Voilà donc Ado et la Godomi dans le village de Tia Salé. Les 2 amoureux allaient dormir le jour-là avec la promesse de se lever tranquillement et très très loin de la politique et des brouhaha des politiciens corrompus d'Abidjan. Mais attention, attention, le lendemain matin, c'est-à-dire le 13 octobre 2020, dès que Ado et la Godomi se réveilla à 11h30 du matin, voilà des gens assis à leur portail. Je ne peux pas vous mentir, plus de 3 millions d'Ivoiriens alignés de Tia Salé jusqu'à l'hôtel Ivoire à Abidjan. Je dis bien plus de 3 millions d'Ivoiriens qui scandaient à haute voix. Ado, 3e mandat, Ado forever. Ado, 3e mandat, Ado forever. Ado, 3e mandat, Ado forever. Ah, je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? La légende raconte même que les 3 millions de personnes avaient marché de Yamoussoukro jusqu'à Tia Salé pour représenter tous les Ivoiriens, très convaincus que oui, sans Ado, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. À la tête des marcheurs au Gumbo, il y avait Laurent Gbagbo,
Afi Nguessan, Guillaume Soro, Blé Goudé, Henri Kona Bédié et Mamadou Koulibaly. Tous à genoux, les 3 millions d'Ivoiriens demanda pardon à Alassane Ouattara de venir faire un 3e mandat parce que, avec lui, Côte d'Ivoire est zo. Côte d'Ivoire, zo comme Emma, zo comme Lolo. Côte d'Ivoire, destination touristique. Ok. Le pont de Lias, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok. Côte d'Ivoire est zo. Côte d'Ivoire est zo. Comme je vous disais, nous sommes à Tia-Salé devant le portail de Alassane Ouattara. À la tête des marcheurs, un mégaphone à la main, Laurent Gbagbo cria à Alassane Ouattara que, depuis qu'il est parti du pouvoir, un jour seulement, et la Côte d'Ivoire n'est plus zo comme Emma l'OS. SOS, sauvez la Côte d'Ivoire, l'heure est grave. 24 heures seulement sans ado à la tête de la Côte d'Ivoire et c'est les pleurs partout. La dépression descendra sur toute la Côte d'Ivoire. Dans mon âge là, ils ont enlevé mon compteur, j'arrivais même pas à payer l'électricité, la nourriture, c'était chaud. C'était autre chose. Même mon loyer, je devais 3 à 4 mois de loyer. Et donc, j'étais en dépression mais énorme. Où j'ai connu un Gaïa Poto. Et je me suis retrouvé là avec personne dans le... J'avais les bâtons dans les roues. Je me suis replié sur moi et je suis tombé gravement malade. J'ai piqué une crise le soir. La go cracra du Diassa se tira une balle dans la tête plus tard dans la nuit là à cause de l'absence de ados. Vous-même remarquez, vous-même constatez, vous-même observez. 24 heures seulement que Alassane Ouattara alla à la retraite. Et les cas de suicide ne se comptent plus de Abidjan à Bouaké en passant par Daloa. Wallahi Maoudié, je vous jure. Parmi les 3000 personnes qui se sont suicidées les dernières 24 heures, il y avait aussi Kimi Makosso. Alors que tout le monde pensait qu'elle allait au Bénin se marier à Axel Merrill. Non, Kimi Makosso boita les pas à Nash Lago Cracra du Diassa. Kimi se ferma dans la chambre et se donna la mort. Rip, rip, rip. La jeune marmailleuse, digne héritière de son père, n'avait que 19 ans. Que son âme repose en paix. Histoire vraie. Revoyons le film du suicide de Kimi Makosso. Ce jour-là, la jeune fille a fait la lessive et a passé un coup de fil à 9h55. Le destinataire, son fiancé avec lequel elle cheminait. Hélas, le fiancé ne verra jamais sa fiancée. Ma soeur qui dormait avec elle dans la même maison là, elle était partie à Zata pour 3 jours. C'est quand elle est revenue vers 11h qu'elle est venue découvrir le drame. Elle s'est pendue. Elle a attaché un fil sur le chevron. Elle était suspendue là. Les chaises qu'elle a utilisées, ce pont était déposé. Elle avait mis un tabouret dedans. Donc c'est le tabouret qu'elle a poussé pour qu'elle puisse se tirer. Ses doigts étaient déjà adoucis comme ça. Son cou était déjà tombé. Donc ça était déjà détaché. Le jour de sa mort, elle a pris son bain. S'est vêtue de sa tenue d'école et est passée à l'acte. La corde qu'elle a utilisée pour se pendre est toute neuve, selon la maisonnée. Pourquoi dis je t'aime si je te le montre déjà? Je peux pas dire je t'aime, je te le montre déjà. Ton papa ne veut pas de moi, ta tante ne veut pas de moi, ta famille ne veut pas de moi. C'est bloqué, c'est calé. Ton papa ne veut pas de moi, ta tante ne veut pas de moi, ta famille ne veut pas de moi. C'est bloqué, c'est calé. Nous sommes le 14 octobre 2020 et le journal se poursuit sur Live TV avec notre reportage en direct du village de Tia-Salé. SOS, trop c'est trop. Tout va mal en Côte d'Ivoire. Attention, attention si dans les semaines à venir la Côte d'Ivoire ne suit pas politiquement dans les pas du Cameroun et que le continent. Franchement, il n'y a plus espoir pour la royauté, la vraie culture africaine, l'identité africaine. Mais voyons
Vous croyez que pourquoi Houphouët-Boigny a fait 50 ans au pouvoir? Vous croyez que quoi? C'est parce que le grand homme avait compris le pouvoir de ce qui fait l'Afrique. La monarchie, la dictature, l'autocratie, le momboutisme, c'est-à-dire le obianguisme, le eyadémaïsme, c'est-à-dire 3, 4, 5, 7, 10 mandats et finalement mourir et asseoir son fils sur le trône. Chers Africains, vous avez la mémoire courte. Houphouët-Boigny avant sa mort lui-même avait prédit. Si, je dis bien si Alassane Ouattara ne suit pas l'exemple de Paul Biya, les conséquences seront insupportables. Très insupportables. Samuel Eto'o va divorcer Georgette. Diana Bouli va repartir au Cameroun. Toutes les Ivoiriennes vont devenir PD ou épouser les Camerounais. Les éléphants ne vont jamais marquer contre les lions indomptables. Oui, allô, c'est qui même qui me dérange là? C'est le continent camerounais, mon petit, on arrive. Quoi? On arrive. Vous venez où? Vous arrivez où? On vient vous taper chez vous en Côte d'Ivoire. Non, vous ne pouvez pas ici, on ne veut pas ici. Il faut rester chez vous là-bas, pour votre poussière là. Oui, il faut rester là-bas, pardon. Non, il ne faut pas venir ici, il faut rester chez vous là-bas, là, oui. Accrochez, oh. Ivoiriens, vous êtes nuls, on arrive, vous montrez ballon. Voilà, tu crois ta musique. On a dit qu'on allait se qualifier. Ils ont douté. Mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté. Et s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe, le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire. On arrive. Côte d'Ivoire. On arrive. Abidjan. On arrive. Côte d'Ivoire. On arrive. Côte d'Ivoire. On arrive. Abidjan. On arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Ça va chauffer. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Nous on a réussi notre canne. On attend aussi voir pour vous. Kamba balade kamko ala ko hulata. Côte d'Ivoire ndoara taskerene Cameroun. Ah, fuck la Côte d'Ivoire. Fuck la Côte d'Ivoire, ils sont nuls dans le ballon. Moi, je soutiens les Lions du Cameroun. Bref, revenons à notre histoire. Nous sommes au 7e jour devant le portail de Alassane Ouattara à Tiasalé. Alors que Ado et Domi se leva à l'intérieur, croyant que la foule est partie. Haché, la foule n'est pas partie. Au contraire, 1 million de Camerounais rejoignant la foule pour encourager Alassane Ouattara à baptiser la Côte d'Ivoire. La foule ne peut pas partir. La foule ne va pas partir. La foule ne doit pas partir parce que la foule a pitié des gens qui se suicident partout en Côte d'Ivoire. Plus de 30 000 morts déjà en 7 jours. Dites-moi, ok, qu'adviendra-t-il de l'Afrique si la Côte d'Ivoire, la place tournante de la culture africaine, rejette la tradition africaine, la royauté et la tradition du 3e mandat? Mais c'est foutu complètement. Pour que vive l'africanité, Alassane Ouattara doit suivre dans les pas de Teodoro Obiang of Guinea Equatorial, Mohamed VI of Morocco, Foya Singbe of Togo, vous connaissez la liste, et surtout Paul Biya of Cameroun. Voici les gars du continent. Samuel Eto'o. Voici les gars du Boa. Les lions indomptables. Voici les gars du continent. Francis Ngannou. Voici les gars du Boa. Roger Mila. Voici les gars du continent. Sandrine. Vous pouvez entendre les grondements, non? Ce sont les dieux de la royauté africaine. Ils sont très fâchés parce qu'Alassane Ouattara refuse toujours un 3e mandat. Alors, le 22 octobre 2020, pour apaiser les dieux, Laurent Gbagbo appela Gon Coulibaly, le premier ministre. Allô, tu m'entends? Les dieux de la royauté sont très fâchés. Tu sais, toi, tu as toujours été proche d'Alassane Ouattara, non? Tu es comme son fils. Voyons, c'est le même sang. On y va. Pas besoin même des élections. Let's go. Prends le pouvoir. Les dieux vont se calmer, je suis très sûr. Le temps que Gon Coulibaly ne répond. Ok. Bah! Il tomba
et il mourra net. Laurent Gbagbo, toujours en direct de Tia Salé, appela Ahmed Bakayoko. Yo, Ambak, tout le monde sait que c'est toi le fils bien-aimé des ados. Let's go, il faut nous sauver là. Ah, Djagba. Ahmed Bakayoko savait ce qu'il attendait. Alors, il buva carrément de l'acide au lieu de répondre à Laurent Gbagbo. Ah, il fallait voir Koffi Olomide, le grand Mompao Mokosi, le 4 fois Koraman, en train de pleurer du sang. Au revoir Améré, au revoir Bakayoko, au revoir Moubala Yolanda, au revoir Papa Nakara, au revoir Étoile d'État, au revoir Golden Boy, au revoir Ministre d'État, au revoir Excellence. Ahmed a la joie de me tendre plus la main. Je me demande encore si c'est vrai. Tu nous quittes sans même nous sevrer. Accro de toi, tu nous laisses à jouer. La fête devient grave. Les sages du village de Tia Salé se rassembla et appela Aziz 47, le féticheur le plus boucantier de la Côte d'Ivoire. Après avoir consulté tous les dieux, Aziz 47 révéla: si jamais, je dis bien si jamais Ado ne fait pas 3e mandat, et même 4e mandat, et même mourir au pouvoir, c'est la malédiction même sur toute la Côte d'Ivoire. 333 000 personnes risquent de mourir dans les 3 jours à venir parce que la Côte d'Ivoire aurait désobéi aux dieux de l'Afrique, les divinités de la royauté et de la monarchie. Ah, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire is in trouble. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. Je vous jure, malgré les 50 000 suicides en 13 jours, Alassane Ouattara, casé dans sa chambre à Tia Salé, refusa de faire un 3e mandat. La première dame commença à paniquer et demanda à son mari de prendre le pouvoir. Mais Ado répondit: non chérie, il faut respecter la constitution, non? Voyons, le peuple, ça se respecte. C'est une affaire de principe, une affaire d'intégrité. Même Nelson Mandela n'a pas fait 3 mandats. Oh, stop it. Emmanuel Macron se déplaça de la France jusqu'à Tia Salé pour demander pardon à Alassane Ouattara de respecter les dieux de l'Afrique et faire un 3e mandat. Je vous jure, le même jour, Donald Trump, Tony Blair et Barack Obama, tous dans un même baka, descendant à Tia Salé. Barack Obama rappela à Alassane Ouattara ses origines africaines et tout le bienfait qu'une Côte d'Ivoire dictatoriale peut apporter sur l'échiquier de la géopolitique économique mondiale. Niet, Alassane Ouattara resta catégorique. Pas de 3e mandat. Barack Obama voulant insister. Bah! Alassane Ouattara le gifla et cria: fuck you Obama. I say fuck you Obama, go back to America. No 3e mandat here, okay? If you insist Obama, je vais accélérer ton anus. PD là. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré. Je
Kamoforogon, le 25 octobre, sous la direction de Guillaume Soro, toute la Côte d'Ivoire se rassembla et on demanda à l'Assemblée de trouver une solution pour obliger Ado à faire un troisième mandat. Tous les députés de l'Assemblée et quelques femmes et hommes politiques de la Côte d'Ivoire pensa et pensa et pensa et pensa et cogita. « 24 heures de temps plus tard, dans les Médoulas et Reka, on trouva la solution. Il faut remettre le compteur à zéro. Désormais, selon la Constitution, si Ado reprend le pouvoir, partout en Côte d'Ivoire, même dans les écoles et les marchés, le chiffre 3 sera désormais égal à 1. C'est-à-dire que, désormais là, en Côte d'Ivoire, everywhere, du nord au sud, de l'est à l'ouest, 3 égale à 1. 2 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 plus 1 égale à 1. 3 fois 1 égale à 1. 1 fois 3 égale à 1. Toute l'assemblée applaudit ça. Et avec les bénédictions et les encouragements de tous les dieux de la royauté et de la monarchie, l'assemblée appela Ado sur main libre. Simon Gbagbo prenait la parole. Mon président, ne vous inquiétez pas, hein, ok? C'est bon, on a trouvé la solution. En Côte d'Ivoire maintenant, 3 égale à 1. Les dieux de la mathématique se sont penchés sur le cadre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Let's go, Mr. Ado. La Côte d'Ivoire vous attend pour un tout premier mandat. À la grande déception de toute la nation ivoirienne, Ado commença à chanter. Non, 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 non. Ils veulent pas, c'est comme ça. Ils veulent pas, c'est comme ça. Non, 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 non. Ils veulent pas, c'est comme ça. Troisième mandat c'est bon. Ado, troisième mandat c'est bon. Troisième mandat c'est bon. Ado, troisième mandat c'est bon. Troisième mandat c'est bon. Oui, 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 oui. Troisième mandat c'est bon. Ado, troisième mandat c'est bon. Ado, troisième mandat c'est bon. Troisième mandat c'est bon. Ado, troisième mandat. Oui, oui, troisième mandat c'est bon. On y va. Ado il est têtu, hein. Il est trop têtu, c'est pas bien. Et puisqu'il est trop têtu, il refusa toujours de faire un troisième mandat. Diagba, 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 Agbako, Egbami, les dieux de la Côte d'Ivoire et toutes les divinités africaines de la royauté se mettant en colère noire et promettant de frapper très 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 fort afin de faire respecter la tradition. Forcé, blague à part. Sans plus tarder, la nuit du 27 octobre 2020, ce qui devait arriver, arriva. Malheureusement, les dieux commença à tuer les membres de la famille Ouattara, one by one and coupe by coupe, un à un et coup sur coup. Tout est paisible et harmonieux pour cette famille. Cependant, elle sera fragilisée par une succession de faits douloureux. Certains membres de cette famille sont morts de manière tragique. Sa famille semblait être sous le joug d'une malédiction. De cette famille d'environ 10 membres, il n'en reste que 4. 6 sont morts dans les mêmes conditions. Il y a eu Rita qui est décédée en première position. Il y a eu l'enfant de Serge, un enfant de peut-être 6 mois, 9 mois, un bébé qui est décédé. Il y a la petite sœur aussi qui est venue quand j'ai connu, il n'a même pas fait 6 mois, qui est décédée, encore dans cette même famille. Et après ça encore, il y a eu le décès de leur père, les géniteurs. Après les mères, la génitrice aussi décède. Nous avons accompagné encore la famille à pleurer. La mère qui venait de partir, qui accompagnait son mari. Nous revenons de ce voyage, même pas une semaine.
le grand frère l'aîné de la famille, disparaît tout d'un coup. Incroyable mais vrai. Même après avoir perdu 6 membres de sa famille dans l'espace d'une semaine seulement, Alassane Ouattara refusa toujours 3e mandat parce que il veut faire coûte que coûte la démocratie des Français, alors que nous, on est en Afrique. Et en Afrique, si on ne laisse pas les rois au pouvoir, on ne peut jamais se développer comme le Rwanda. Ah, malheur. Malheur si Alassane Ouattara. Il a refusé de respecter la tradition africaine et il fut sévèrement puni pour ça. À Djagba, le 5 novembre 2020, à midi pile, les dieux de la royauté et de 3e mandat décida d'envoyer Shango le dieu tonnerre sur terre. Âgé de 39 ans, Edmond Seri est le dernier à être touché par le sort qui frappe sa famille. Son corps sans vie a été retrouvé dans un champ. Le corps a été mutilé, sectionné et vidé de son sang. Contre toute attente, son corps sans vie est retrouvé en état de putréfaction avancée, près d'un champ, non loin du lieu où il travaillait. Le corps a été mutilé, le poignet gauche sectionné, ainsi que les doigts de la main droite. Sa tête pourrissait déjà, donc c'était déjà ouvert, sa bouche était ouverte. La nouvelle est reçue comme un coup de massue. Les populations et amis de Edmond, du quartier Aruna et Jérusalem, n'en reviennent pas. Tous sont sous le choc et ne peuvent s'empêcher de se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ce vaillant homme? Est-ce la malédiction qui continue de s'abattre sur la famille? Difficile de le dire. Dommage. Même après la mort de Edmond Seri, le Benjamin de Ouattara, Ado refusa toujours de se faire élire pour un 3e mandat. Oui, Ado c'est un homme qui respecte la parole donnée. Un homme de principe qui s'en fout de vos sales traditions dictatoriales et machiavéliques. 2 mandats, c'est 2 mandats, pas plus. Malgré la douleur profonde de la mort des siens et surtout du petit frère cadet, Ado commença à chanter. Moi je ne vous cala pas, moi je vis ma vie. 2 mandats c'est 2 mandats, point. Côte d'Ivoire, allez vous faire enculer. Je continue ma route. J'ai décidé de vivre pour moi. Je te cala pas, je kiffe, moi je vis ma vie. Je continue ma route, moi je vis ma vie. Je te cala pas, je kiffe, moi je vis ma vie. Je continue ma route, moi je vis ma vie. Maintenant qu'on a développé, tu veux pas, tu vas te secouer. Attends, pourquoi tant de méchanceté? Moi je ne veux que vous faire danser. J'ai décidé de ne vivre que pour moi, c'est pas compliqué. Je veux donner de l'amour en retour aux écervelés. Et même si les portes me sont fermées, au moins j'ai tout donné. Si ce n'est Dieu dans les cieux, je vois pas qui va m'arrêter. Quand tu me vois, t'as les aimes. Sem. Tu fais la malade, mais t'es chem. Chem. Le 8 novembre 2020, après avoir inhumé Edmond Seri Ouattara, toute la Côte d'Ivoire décida de laisser Ado en paix, espérant qu'un jour, les ancêtres vont envoyer un président qui aime 3e mandat. Et Inch'Allah, la Côte d'Ivoire sera dubaïtique comme le Rwanda. La nuit là, Ado dorma comme un bébé. Mais la première dame ne dorma pas. Elle fouilla dans le téléphone de son mari. Ah, Djagba.
Vous n'allez pas croire sur quoi la Godomi tomba. Il est vrai, Ado a toujours aimé chanter les chansons de José. All the time, every day. Il n'y a pas une seule chanson de José que Alassane Ouattara ne connaît pas par cœur. Mais, tout sauf ça, la première dame ne pouvait pas imaginer que son mari fantasmait la sexy chanteuse Bobaraba. Personne ne savait que José était carrément l'obsession, la croche, la vraie désir grandiosement fantasmologique du président de la République de Côte d'Ivoire. Surtout que José la diplomate et Dominique Ouattara étaient de vrais bons amis, de meilleurs amis. La légende raconte même que Ado frappait Awoko dans les toilettes de la présidence devant les photos de José. Histoire vraie. Vous-même écoutez ce que la première dame révéla plus tard sur une émission de Live TV. Et je suis allée sur les applications. Je suis tombée sur plus de 150 photos de ma meilleure amie. Donc quand je l'avais présenté déjà ce jour-là, de loin, il a pris plein de photos d'elle sous tous les angles. Ensuite, il est rentré dans mon téléphone et vous savez ce qu'il a fait? Il a coupé les photos. J'étais avec ma meilleure amie. Il m'a enlevé. Et puis il a gardé où ma meilleure amie était sous toutes les postures. Il a retrouvé... Et puis c'était des centaines sous tous les trucs. Et après c'est comme s'il a stocké. Il est parti sur Facebook, sur Instagram, tout. Il a téléchargé les photos. J'ai eu envie de vomir. Mon cœur s'est serré. J'ai mal. Je sais que c'est toxique. C'est pas normal. C'est pas bien. Mais mon problème c'est que je ne veux pas rompre avec lui. Mais pour moi je veux pas qu'il rompe. Je veux pas détruire ça. Je veux pas le perdre. Pour moi c'est l'homme de ma vie quoi. Malgré ce qui se passe. Donc